l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale Lune, avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Lolo. Good evening. Salut Basté. Salut Alain. Salut Wally. Salut Alain. Ah, vous avez pas essayé en anglais, vous? Non, mais j'ai pas compris en fait. Good evening, il a dit. Ah, c'était anglais, d'accord. Good evening. Je sais pas si c'était allemand, Il anglais. explique que good English, Fabien. Non. En fait, Fabien n'est pas sorti de mon Renault Moussan. Restez pas là. Il y a tout à apprendre, hein. Il est chez nous de temps en temps. Tout à apprendre. Ouais. Je viens On déjà t'en sur pas. Béziers, t'as raison, de la 34, je viens déjà, c'est pas Ouais, mal. on trouve que tu viens trop, même, à la limite. Bon, allez, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A, et c'est Wally qui s'y colle aujourd'hui. Bagnols des Astres recevra Villeneuve-les-Béziers. Périac-Balles recevra La Palma. Bouloux-Sorel, Bassin Sud Minervois. Canédo de Salente-Méditerranée. Bon, l'affiche, on l'a trouvé, je l'ai trouvé, on l'a tous trouvé. Ouais, Je je pense pense qu'on l'a tous trouvé, là, c'est clair. Bagnols des Astres, Villeneuve-les-Béziers. Un match très très important pour la qualification parce que cette équipe de Bagnols des Astres s'est bien ressaisie en fin d'année et voilà, elle est toujours dans les clous, donc Et il a un match en moins. et ils ont un match en moins, donc je pense que Bagnols quand même à domicile, même si Villeneuve va vraiment essayer d'aller faire un coup, c'est clair, c'est dans leur intérêt, mais quand même Bagnols à domicile, moi je les ai vus au mois de décembre, ils avaient quand même 4 joueurs en sélection aussi, c'est vraiment pas mal, donc je vois quand même Ouais. Bagnols. On a Basté en sélection, non? Ils prennent n'importe qui. Hein. Oh, ouais. Non, ils n'ont pas vu Wally encore. Ah non, mais là il manque plus que ça. Oh, ça t'arrive cette émission. Allez, vas-y, continue. Non, je vois quand même Bagnols s'imposer à la maison. Hein. D'accord. Ouais. Ensuite, le Bouloux-Sorel qui recevra une équipe du bassin Sud-Minervois. Donc là, c'est pareil, Duel ça va être. classé. Ouais, c'est un duel. Bon, le bassin Sud-Minervois n'est pas Le forcément. Bassin peut encore espérer quelque chose. Hein? Le bassin a 14 points, Canédo a 18, ils sont à 4 points de la première place qualificative, ils sont pas morts, hein, donc il ne faut pas les enterrer, ces jeunes du bassin. Ça peut complètement changer ce week-end. Hein? Ouais, voilà, donc c'est pour ça, là, il va y avoir un jeu de chaise musicale jusqu'à la fin de la saison, hein, pour les places qualificatives, au moins pour la 5e place, on va dire. Donc, mais quand même, le Boulou, je pense que ils ont coché un match, c'est peut-être celui-là. Donc, ils vont essayer quand même de ramener les victoires à la maison, hein, mais je vois quand même le bassin aller essayer de faire un coup là-bas. Ouais. D'accord. Ensuite, Canédode qui reçoit Salanque Méditerranée. Donc là, c'est pareil, pour cette équipe de Canédode, il va pas falloir s'endormir et il va falloir essayer de gratter quelque chose. Même si on le sait, Salanque, c'est quand même une grosse équipe. Donc voilà, ça va être un match. Je vois quand même Salanque aller s'imposer à Canet, mais difficilement, quoi. D'accord. Et donc l'affiche. Et ensuite, l'affiche, on va pas se Il se met mentir. la langue de bois, lui aussi. t'as Là, vu. Ouais, c'est clair. Ouais, Ça me dirait rien, mais bon. Il nous prend pour la peine de 6 semaines, lui. Périac-Bage qui reçoit La Palma, donc Allez. La Palme leader invaincu. Et cette équipe de Périac-Bage qui pratique un jeu très très intéressant. C'est dommage qu'ils aient ce petit problème d'effectif qui se dépasse à 17, Vous 18. avez dit quand on les avait vus à Villeneuve-les-Béziers. Ouais. Mais parce à côté de ça, quand même, ça propose. C'est vraiment intéressant. Et je pense que s'il y a une équipe qui est capable de faire douter cette équipe de La Palme dans la poule, c'est BCE. Et moi, je vais mettre une petite pièce sur Sur les Périac-Bage ventes pour bleus, ce toi. week-end. Ouais. D'accord. Ouais, il est clair que la Palme, hein, quand même, hein, est supérieure. Ils ont un Oui. plus gros effectif, Non, comme ça, tu on est disais. d'accord. Et qu'est-ce qu'il parle bien, Sébastien? Un match, Ils sont supérieurs. un terrain qui leur va très bien. Si on se souvient l'année dernière, c'est vraiment le match qui les relance ça. Donc Et ils vont oui. gagner à Périac et de là, ils se qualifient et ils font leur parcours qu'on a connu. C'est vrai. Maintenant, voilà, pourquoi pas un scénario à l'inverse. Et si ça relançait, Périac. J'aime beaucoup ces deux équipes, mais voilà, je mettrai quand même une pièce sur les ventres bleus de Périac. Et toi, Lolo? Ils peuvent le faire. Moi, je vais miser sur l'expérience de La Vous êtes Palme. quand même, là. pragmatique. Ouais, bon, Vous avez vu un peu? Apprenez la jeunesse, regardez un Non, peu. mais ce que c'est. je prends aussi des Combien risques. de matchs parce ce soir que- Non, mais sans voir. Non, mais je pense que l'expérience de La Palme aura raison peut-être de Périac. Le match aller est 22-6. Oui. Je pense que Ça sera La Palme, serré, mais La Palme, ouais, il n'y aura pas de On bon va score. de points d'écart. Mais La Palme va vouloir quand même asseoir sa première place. Ça devrait être serré en tout cas. Parfait. On passe à la poule B, messieurs. Les matchs à venir. Bas-Conflans, Vincent recevra les Bébénis de Perpignan. Cornellan recevra Salancalegna. Conqueville-Moustoussou recevra Muriel-Tézan.
Salon-Capsir recevra Col Minervois. Et Bonpass recevra Lyon en 15. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait un dernier match. Ouais. Messieurs. Eh bien, donc le Bas-Conflans, Vinça, qui recevra les Vincent. Vincent. T'as vu ça où, toi? Pardon, Vincent, qui recevra les Baby Ça va te faire chambrer, on va t'envoyer les messages qu'il envoie à Bubu, là. Ouais, mais bon, je les aime bien, les Catalans. En même temps, lui, il va manger, donc il doit pas être mal reçu, là. Non, c'est... Oui, Bas-Conflans, Vincent, qui recevra donc les Baby Nins Perpignan. C'est un derby, ça. Eh ben oui, ça sera un derby et je pense que cette équipe de Bas-Conflans, Vincent va essayer de remporter une victoire, même voire bonifier pour essayer encore d'aller chercher cette 6e place éventuellement qualificative. Donc je pense que là ils vont essayer de remporter ce match. Ouais. D'accord. Ensuite, Cornéllan recevra le RC Salanque Alenia. Donc là, je pense que Cornéllan, le match aller est un match qui leur a coûté très cher. Ouais. Donc je pense qu'ils vont avoir envie de remettre l'église au milieu du village, les glaçons dans le Ricard, enfin bon, la totale. D'accord. Donc je pense que ça devrait bien se passer pour Cornéllan dimanche. D'accord. Ensuite, Conqueville-Moustoussou recevra une équipe de Muriel Tézan, donc le leader. Et bon, cette équipe de Conqueville-Moustoussou, on l'a vu depuis l'émission, qui souffle le chaud et le froid. Donc, le chaud et le très froid d'ailleurs. Le chaud et le très froid, mais donc je vois quand même... La fin, ils sont quand même 5e, ils sont toujours en position de se qualifier. Ah, mais ils sont tout à fait, donc, ouais. Et Con est juste derrière à un point, donc il serait de bonne loi pour eux de battre Mervel à domicile. Et Conque avait pris une petite fessée au match aller aussi. Oui, donc, oui. Mais ça va être compliqué, ouais. Donc, ils auront à cœur quand même de se rattraper. Hein. Oui, je pense que chez eux, fort que Mervel, s'ils veulent gagner, ils mettent pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais ouais, non, c'est clair. Ensuite, Bonpass recevra Lioran. Donc, Bonpass, c'est pareil. Bon, ils surfent dans les 4 premières places aussi. Donc, logiquement, ils devraient s'imposer. Oui, Lioran est en difficulté cette année. Malheureusement. La reconstruction. Ouais, voilà, c'est une équipe en reconstruction. Donc, Bonpass, quand même, devrait rester et devrait même peut-être glaner un bonus offensif dimanche. Et ensuite, pour l'affiche du week-end, moi, j'ai choisi le Cerdagne-Capcir qui reçoit le Cône Minervois. Donc pourquoi l'affiche? Cerdagne-Capcir, s'ils veulent éventuellement accrocher, donc on va voir s'ils veulent vraiment accrocher la 3e série, ils sont dans l'obligation de gagner le match. Et de l'autre côté... Ils ont pris une sérieuse déculottée quand même à Cône Minervois. Ouais. Oui, en plus, donc voilà. Et puis Cône Minervois, pour la 5e place automatiquement qualificative, ils ont un point de retard sur Conqueville-Moustoussou, donc ils sont obligés d'aller chercher des points et à l'extérieur. Donc ça risque d'être un match peut-être. Si on était des mauvais calculateurs, on dirait que Cerdagne-Capsir s'en foutrait, il jouerait la 4e série, mais prendrait le risque d'avoir Cône Minervois. Ah. Ça après, voilà, c'est qu'il va falloir sortir les calculatrices. En général, il ne faut pas calculer, il faut gagner, comme ça au moins tu ne prends pas de risque. Parce qu'en général, quand tu calcules trop, le rugby te le remet dans la figure, en général, non? On verra. Les équipes qui veulent calculer, en général, n'ont jamais trop réussi à s'en sortir quand tu calcules trop, non? Mais tu peux pas calculer au rugby. Voilà, en tout cas, l'année dernière, Cerdagne, c'est pas une équipe qui a triché, voilà, qui a fait ça. Et je pense que à domicile, ils devraient s'imposer. En plus, ils sont habitués. Ils auront envie de venger l'affront quand ils avaient pris 40 points là-bas. Ils sont habitués à jouer sous la neige. Donc, alors, quels sont les pronostics? Messieurs, on se mouille. Non, quand même, Cerdagne-Capsir à domicile, logiquement. Voilà. Cerdagne-Capsir sous la neige. Et toi? Certainement, en plus. Et les Catalans sous la grêle. Oh, sous la grêle. Oula, on sait qu'on te double. La neige à la grêle. Bah, il tombe back. Allez, on passe à la poule C maintenant, les matchs à venir. Saint-Quentin, la poterie recevra Beaucaire, ça jouera samedi. Nous avons Salagou Carrero recevra Roquemort, Beaulieu recevra Vonajol, Grande-Motte, Pays Liganais et Vendargue, Marguerite. Ouais. D'abord, le RC Saint-Quentin, la poterie qui reçoit Beaucaire. Donc là, c'est pareil, hein, on le voit, il y a 4 points d'écart entre les 4 premiers. Ouais. Et donc, ça se joue samedi soir et apparemment, il y a une grosse bringue après. Ah. Parce que Saint-Quentin, la poterie, ils sont bringeurs, mais comme pas. Et a priori, ça bringue pas mal. Ouais, je connais quelques chroniqueurs qui pourraient aller voir les coups là-bas. C'est trop canon. Bon, malheureusement, je pense que cette équipe de Beaucaire risque de leur gâcher la fête quand même samedi soir. Hein. Je veux pas être mauvaise langue, mais quand même, Beaucaire. Football la merde. Ouais, non, mais Beaucaire qui joue éventuellement une première place, donc quand même devrait aller s'imposer. Non, ils peuvent pas jouer aussi, remarquer. Ouais, à 4 points, tout est possible. Ça va être compliqué. Ensuite, le Salagou reçoit une équipe de Roquemort, on le sait, donc c'est un peu une saison un peu compliquée pour Roquemort. Donc pareil, le Salagou fait partie des 4 premiers. Ouais. À domicile, devrait engager une victoire. Ensuite, Beaulieu recevra Vonajol. Donc c'est pareil, cette équipe de Beaulieu, s'ils veulent espérer attraper cette 5e place directement qualificative, ils n'ont pas le choix, ils reçoivent une équipe de Vonajol dans le dur, donc ils devraient s'imposer
à domicile. Là. Van Dargue recevra le RC Marguerite, donc pareil, Van Dargue à 3 points de la Grande Motte, face à une équipe de Marguerite qui est un peu décrochée au classement. Donc je pense que Van Dargue devrait l'emporter à domicile. C'est parce que Marguerite, quand même, ils sont à 15 points du 5e, pour se qualifier, ça va être compliqué. Je pense que Marguerite maintenant sont... À domicile, peut-être ils feront des coups, mais à l'extérieur, je pense que ça... Voilà, ça sera trop compliqué, ils partent de trop loin. Je leur souhaite, mais je pense que ça va être plus compliqué. Mais quand on voit la suprématie des 4 premières équipes, c'est compliqué quoi. D'accord. Et enfin l'affiche. Et donc l'affiche, la Grande Motte qui recevra la jeune équipe du Pays Viganais. Donc voilà, la Grande Motte qui va vouloir conserver sa première place, forcément. Mais attention quand même à cette équipe du Pays Viganais, quoi. Je pense qu'ils ont montré sur la première phase qu'ils ont inquiété les grosses équipes. Donc voilà, il ne faut pas prendre cette équipe à la légère. Donc je vois la Grande Motte s'imposer, mais je vois une équipe du Pays Viganais qui a aussi besoin de prendre des points, prendre un point de bonus. Ouais. D'accord, très bien. Ouais, je pense que la Grande Motte restera leader, mais voilà, peut-être qu'un coup dur pour le Pays Viganais qui peut du coup se faire doubler par Beaulieu. Ouais. D'accord, et toi La Grande Motte à domicile. Ça, c'est fait, vous avez vu, ça rigole pas. C'est carré. C'est réglé. C'est carré. Allez, on passe maintenant à la deuxième et première série. Montréal recevra Collioure, Ponteilla recevra Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas et Torubi recevra le BCPO. Et ouais, je vais commencer par le derby catalan, donc Montréal-Collioure, où Collioure s'était imposé à l'aller. Montréal en tant que leader, je les vois favoris. Peut-être que Collioure va se servir de certains conseils, de certains Michel Lyon qui s'est fait coincer là-bas. Les gars, c'est bien. Vous avez failli le kidnapper, mais il fallait pas faillir, il fallait le garder. Ils ont envoyé Valérie, garder Michel. Les gars, ça me décollait, il fallait qu'on vous envoie du jour non, pour le garder ou quoi? Bon, tant pis, on a récupéré Michel Lignon. Pourtant, il avait fait quand même, t'as vu, ils avaient séquestré quand même. Apparemment, ouais. On avait déjà le raid, le GIPN, tout le monde sur le coup, pour aller le délivrer. Hein. Ah, c'était pas le GIGN, hein, c'était plutôt autre chose, on a eu sur le coup. Mais bon. Bon, enfin bref, on a sauvé Michel, mais pas Jackie. En tout cas, voilà. Il me l'a volé. Il me l'a volé, mais ça ne va pas. Il l'a pas sorti. En tout cas, ça promet un beau derby. Ensuite, RC Ponteilla qui recevra donc Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas. Match important aussi. En cas de victoire, donc Ponteilla peut aller sur le podium à la place des Montpellierins. Donc accroché, peut-être Ponteilla à domicile, mais vraiment, je vois un match très équilibré. Vous avez perdu 27-13 au match aller, mais bon, attention. Ponteilla, déplacement difficile. Ouais. Et donc l'affiche. Et l'affiche Thau Rugby donc face au BCPO. Pourquoi? Parce que Thau peut se qualifier, est en duel avec Metz donc pour la 6e place, et comme Metz est exempté, il ferait vraiment une belle opération, mais en face il y a quand même ce BCPO qui, comme je dis, n'a pas trop fait de bruit, mais qui se retrouve second. C'est l'équipe en forme du moment, donc quand même avantage à BCPO, mais Thau va tout donner. S'ils veulent se qualifier, mais là il faut prendre un peu de distance. Tu dis quoi, BCPO ou Thau? Je mettrais quand même BCPO. Allez, Wally. Non, le BCPO à l'extérieur. Lolo. Pareil, BCPO à l'extérieur. Vous avez vu, là ça rigole pas, lui il réfléchit pas 3 heures. Non, mais ça va motiver Thau. Allez, on passe à la poule B. Les matchs à venir. Portel des Corbières recevra Ers-Lauragais. Trèbes recevra Ville-Nouvelle. Valence d'Albi, Cruzy-Saint-Chinian. L'US Carcop, Bastide-Perra recevra Caraman. Ouais, donc je vais commencer par Trèbes. Ce week-end. Comment? C'est carrément beau ce week-end. Allez, jeu de mots. Allez, Ramucho, je me lance. Allez, vas-y. Alors, Trèbes qui reçoit l'avant-dernier, donc belle saison de Trèbes, devrait continuer sur sa lancée. Ensuite, match un peu plus accroché du côté de Valence d'Albi, où Cruzy-Saint-Chinian aussi est en pleine forme. Et pourquoi pas, les petits Héroltais aller faire un coup là-bas. Ensuite, voilà, deux matchs qui m'intéressent parce que Portel avait fait l'exploit face à Caraman quand il était premier. On va voir s'ils vont réussir à faire le même exploit. Peut-être qu'ils aiment jouer premier à domicile. Mais peut-être qu'ils ont pris goût à cette victoire, à faire tomber le leader. Donc, ça serait bien. On va voir. Après, et ensuite, Cruzy-Saint-Chinian, si Cruzy s'exporte bien. Ouais.
peuvent être premiers dimanche si Portel fait le coup. Ah, mais on va voir, on verra Allez. ça. Et Kerkhoff, du coup, en course pour la qualification. Et Kerkhoff qui n'est pas encore trop distancé, qui peut encore se qualifier. Elle peut se qualifier face à une équipe de Caraman qui était exempt avant la trêve, donc ça va faire plus Et d'un mois l'avantage surtout, là, qu'ils c'est n'ont que pas joué. ceux qui sont devant eux sont exempts, donc ils peuvent revenir, peuvent dépasser l'équipe qui est devant eux, la Bastide Saint-Georges. Voilà, toujours pareil, si Cruzy fait le coup, voilà, ils peuvent... Allez, alors qu'est-ce que tu dis toi? Et je mettrai avantage à Kerkhoff à domicile, hein, en but de- Kerkhoff à domicile. Ouais. Wally. Ouais, Kerkhoff à domicile. Ouais. Parfait. Et Laurent? Ah, moi, je verrai mes potes de Caraman faire un petit coup Voilà. au Kerkhoff. Il y en a un qui est jamais d'accord, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est On passe à la première série. c'est La fois, t'as raison, Lolo, sinon c'est trop facile. Regardez les deux, ils jubilent. Allez, première série. Les matchs à venir. Nissan Colombier recevra Cuisa Esperanza. Saint-André-Bizanet, Stade Bessanet. L'entente La Tête Pézilla à Laric. Et Vauvert Pesels. Alors, Nissan Colombier qui recevra Cuisa Esperanza. Donc, Cuisa Esperanza, pardon. Oui. Je me suis planté là. Oui, oui, Ça va un peu, relever. hein. T'aurais pu relever quand même. hein. Carte jaune, monsieur. Ben carton jaune, hein, c'est carte jaune. Hein, attention. Non, mais en tout cas, ça risque d'être difficile. Déplacement un peu dur. Nissan Colombier qui fait sa saison, donc qui se pointe à la 3e place. Avantage à domicile, hein, c'est clair. Ensuite, il devrait y avoir une victoire, on va dire, nette et sans bavure de Saint-André-Bizanet face à Bessan qui avait déjà cartonné Ouais. au match aller. Ah, mais ça, ouais. Oui, je pense qu'ils n'ont pas coché ce match-là, le Stade Bessanet. Hein. Ensuite, le dernier qui reçoit Pesens. Attention parce qu'on sait que Vauvert quand même à domicile ça accroche tous les matchs et il n'y a pas de Il a grosses choisi à défaites domicile. donc il va falloir respecter cette équipe si Pesens veut l'emporter et ensuite donc les Catalans entendent la tête Pézilla qui recevra Alaric au match aller je me souviens 12-6 mais ça avait été vraiment très très rude ça avait été vraiment équilibré plusieurs joueurs se sont rencontrés au niveau de la sélection il y aura quand même de belles retrouvailles ça promet un joli match et surtout que voilà, la tête, s'ils veulent rester un peu. Tu dis rien là, la tête hors de l'eau, non? Non, j'allais dire en tête de la poule. Non, quand même pas. Quand même pas. Mais si vous restez à la tête franchement, de la poule. Ah, et Dans la tête de la poule. non, pour moi, c'est le La match tête de le plus Saint-André. équilibré. Oui. Voilà, même on pourrait parier sur un match nul sur la journée, ça serait celui-là. Franchement, la Laric est mouille-toi, une quoi. bonne équipe. Eh bien, match nul. Voilà. 22 partout. Quand il veut, il les assume, c'est Voilà, Coronès. Attends. 22 partout. Non, je vois quand même la Laric aller faire un coup à la tête. Ah, lui, tu vois, il t'aime pas, lui. C'est Non, pas ton ami. mais- Tout ce que t'as dit, tu vois, lui, c'est pas ton ami. Non, Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu dis? Moi, je vois les Catalans rester maîtres chez eux quand même. Voilà, parfait. 1, 2, mais 3. là, Allez. on a Ah, comme ça, total. c'est fait. Allez, maintenant, on passe à la poule B de première série. Les matchs à venir. Toche Corbière recevra la Barguilière. Ocillon Mazamet recevra Mazères. L'Union Catalane recevra Saint-Jean-du-Falga. La Barthe-sur-Lèze, Olonzac-Minervois. Et Haute-Rive, Villeneuve du Paréage. Bah ouais, alors Toche, qui devrait s'imposer face à l'avant-dernier. C'était déjà imposé là-bas, donc. À la maison, va être plus voilà, facile. il n'y a pas photo. Après un duel de mal classé, aussi Mazamet qui recevra Mazères, on pourrait donner l'avantage à Mazères hein, par rapport au point. Mais il n'y a pas si longtemps aussi Mazamet chez eux, ils ont même accroché Villeneuve et Paréage. Ouais. Donc je leur mettrai une petite Ne pièce pas sur les les prendre à la Mazamétais. légère, peut-être, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est ça. Ensuite, la Barthe sur l'Aise qui recevra Olonzac. Olonzac aussi, hein, qui est en pleine Ça, forme. on affiche le quatrième qui reçoit le second. Ouais, ça peut être une affiche. Même en gagnant, la Barthe ne rejoindra pas Olonzac. Mais je pense qu'Olonzac, voilà, qui surfe un peu sur l'eau, hein, qui est très bien, peut aller faire un coup là-bas. Ça sort sur Sunday Night. Avec Bruno, ça. Non, ça se fait en fait, ça. C'est varié, attends. C'est-à-dire, C'est logique. Allez. Bruno, Et- surf, Et fan. le leader donc, qui devrait s'imposer aussi à Haute-Rive, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, on a mis un petit dérouillé au match aller, mais bon, justement. Ouais, ça sera pas la même, mais bon, normalement, ils ont de quoi s'imposer largement. Ensuite, donc, ça serait l'Union catalane, Du Saint-Jean-de-Falga. L'affiche, ben, pourquoi? Parce qu'ils sont au coude à coude. Donc, victoire super importante pour les Catalans à domicile. Et surtout qu'il va y avoir un surplus de motivation avec le décès de leurs deux joueurs pendant les fêtes. Là. Ouais, voilà, pendant les fêtes. Certainement qu'ils vont hein. avoir envie de gagner le. Donc, ça va être, à mon avis, pour l'équipe qui va venir chez eux ce jour-là, c'est pas un cadeau, parce qu'une équipe qui va jouer comme ça pour deux copains qui sont plus là, Voilà, il va falloir il va y avoir de trouver l'émotion. voilà, Il va falloir que beaucoup d'émotions. que l'émotion ne prenne pas le dessus sur le reste, parce que des fois, Exactement. ça peut arriver dans le sport. Il va falloir une bonne motivation, hein, que ça ne D'ailleurs, on va dérape encore pas. présenter nos condoléances aux familles des joueurs ainsi qu'au club de l'Union catalane, Ouais, monsieur. et franchement pour cela, ben, j'espère parce que Ouais, voilà, j'espère que les Catalans vont, ça va être
je vais pas dire un jour de fête quand même, hein, mais que ça sera une belle journée pour eux, qui vont faire, voilà, exactement, bien dit. Et je vais mettre une pièce sur les Catalans. Chapeau. Voilà, merci. Alors, donc tu dis Union catalane? Union catalane. Walid. Non, vu l'émotion qu'il va y avoir sur ce match, je vois l'Union catalane. Ouais, parce que même pour Saint-Jean-d'Ifragnac, ça va être dur. Quand tu joues un match comme ça, c'est compliqué. Là. Lolo? En mémoire de ces deux jeunes disparus, je pense que l'Union catalane fera le nécessaire. Ouais. Allez, parfait, messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, on commence tout de suite par la poule A de promotion honneur. Les matchs à venir. Fleury-Salcoursan recevront les Plages d'Or, et ça se jouera samedi. Moguio-Carnon, Saint-Gilles. Cabestany Olympique recevra Mande-Lozère. Et Poussan recevra Bagnols-Marcoul. Lolo. On va commencer par Poussan qui va recevoir Bagnols-Marcoul. Je pense que Poussan à domicile devrait l'emporter contre une équipe gardoise. Ouais, une équipe gardoise, c'est pareil, qui se déplace pas aussi bien peut-être que ce qu'elle reçoit. Ça fait même 5 points là. Oui, Mande qui se déplace à Cabestany, logiquement, après la victoire du match aller 66-0, Mande devrait aller l'emporter à Cabestany. Attention, cependant, ça ne sera pas si facile que ça. Oui, puis on arrive au mois de janvier, il y a peut-être des joueurs qui ont repris, qui ont rechaussé les crampons pour sauver le club. Des fois, ça peut tenir à pas grand-chose. Saint-Gilles qui se déplace chez le leader à Moguio, ça trop peut-être espéré. À l'aller, donc, Moguio est allé faire le nul à Saint-Gilles. Je pense que vraisemblablement, Moguio devrait l'emporter, peut-être pas avec le bonus offensif, parce que Saint-Gilles est une équipe difficile à manœuvrer. Mais je pense que Moguio à domicile s'imposera. Et le derby, tant attendu, il y a quelqu'un à sauter. Et l'annonce entre l'entente Fleury-Salcoursan qui reçoit le RCPO, le deuxième contre le troisième. À l'aller, les Plages d'Orbe l'avaient emporté d'un petit point, avec des regrets pour Fleury-Salcoursan qui aurait pu faire quelque chose. Le problème, c'est que contre cette équipe des Plages d'Orbe, on croit toujours pouvoir faire quelque chose, et puis on ne le fait pas. Ouais. Parce que c'est une équipe qui, voilà, en plus qui s'est... jeune équipe. Cette équipe des Plages d'Orbe, en plus qui s'est enrichie d'un des frères Solis, de Quentin, qui est en double licence avec Agde et les RCPO. Avec les RCPO. Ouais, et qui apparemment fait plus de matchs maintenant avec les Plages d'Orbe qu'avec Agde, parce que apparemment c'est un très très bon joueur, donc une plus-value pour les Plages d'Orbe. Donc on devrait, et je pense peut-être que je risque d'y aller, parce que c'est un match qui risque quand même d'être pas mal, ça, d'être attirant. J'espère que un jeu, tu n'auras pas le jeu. Voilà, non, je pense que c'est deux équipes joueuses, deux équipes jeunes. Voilà, donc il va y avoir du monde à Fleury. Mais je pense quand même que Fleury, sur les fondamentaux, doit pouvoir l'emporter sur les Plages d'Orbe. Ça va être compliqué, messieurs. Ouais, je vais mettre une pièce sur Fleury. Je ne vais pas dire que c'est un tournant de la saison pour eux, mais c'est quand même vraiment le match. C'est un match important. Ouais. Non, s'ils gagnent celui-là. En sachant qu'ils ont quand même une phase de retour assez favorable au niveau des réceptions. Ils sont beaucoup déplacés. Donc c'est vraiment le match à ne pas louper. S'ils commencent à gagner celui-là à domicile, ça peut les enclencher à la bonne dynamique. Exactement, ouais. Ouais, non, je vois cette entente Fleury-Salcoursan à domicile s'imposer devant. C'est bien, les gars, vous êtes mouillés là, tout le monde à domicile. Non, mais quand il y a en même temps, personne ne casse les logiques. C'est pas une logique, parce qu'il n'y a pas de logique. Il a les chevilles, écoutez-moi, des diplodocus. Allez, on passe à la promotion dans la poule B. Les matchs à venir, les Rives d'Orbe recevront Mirepoix. Verfeil recevra Caser-le-Fousseret. Saint-Orens recevra Laris de Mazan. Toulouse Electrogaz Club recevra Foix et le stade Lavelanais recevra Ouillan-Cuissac-Salel. Bien, les Rives d'Orbe qui normalement doivent cocher 5 points pour ce match avec la réception de l'avant-dernier. S'ils ne font pas là. Mirepoix, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Les Rives qui l'ont remporté au match aller 39-15. Verfeil reçoit Caser-le-Fousseret. Alors ça aurait pu... Attention, le quatrième contre le premier, ça aurait pu être l'affiche, mais il y en a une autre qui est encore plus belle. Ouais, ça aurait pu être l'affiche, donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi. Je pense quand même que sur ce match-là, Caser-le-Fousseret est capable peut-être de s'imposer à l'extérieur. Saint-Orens qui reçoit Laris de Mazan, donc Saint-Orens qui est à la dernière place, donc Laris est en capacité d'aller prendre des points à l'extérieur. Toulouse Electrogaz Club qui reçoit l'US Foix, duel de fin de tableau, donc à domicile, je pense que Toulouse l'emportera. Et après j'ai choisi comme affiche le Stade Lavenancien contre Ouvéan-Cuxac.
Salel. On a oublié ça. Là. Non, je l'oublie pas, mais c'est long. Donc il faut. On se regarde ce chambranle. Quand il y a beaucoup de villages, quand il y a beaucoup de villages, c'est long à dire. Donc. Ouais. Et il y en a des plus longs que ça, il y a des enceintes bien plus pourries que ça, trop bon. J'ai pas dit que c'était pourri. À dire, à dire. Ah, Donc, tu vois, depuis deux, comme il me fait passer pour un connu. Sur ce match-là, quand même, qui vaudra son pesant d'or. Pourquoi ? Parce que en cas d'une victoire de l'Avelanais à domicile, ça leur permettrait de vraiment de recoller le trio de tête, le quatuor de tête. Donc, je vois le stade de l'Avelanais amené par un Jeff des plus beaux jours. Merci Renaud. Non les gars, c'est parce que en fait j'avais les oreilles bouchées, j'ai fait ça, j'ai soufflé et lui il m'a laissé à la caméra. C'est chouette. Ah, il se fout de ma gueule. C'est bon allez Renaud. Merci le réalisateur. J'espère qu'elle est dans la boîte pour la prochaine. Ah non mais elle y est celle-là, je vais y avoir droit à lui serrer rugby et tout là. Ah, oui. Il me l'a fait 50 fois ça, vous allez voir. Si nous revenons à nos boutons. Ouais, revenons au rugby. Nos boutons. Voilà, donc tu mets une pièce sur l'Avelanais. Ah, le stade de l'Avelanais amené par un Jeff des grands jours. Je pense qu'il est capable de mettre à mal cette équipe de. C'est un peu un test pour William Cusack. S'il faut un coup à l'extérieur, ça veut dire qu'ils ont plus que favoris. Et s'il faut le coup, ils peuvent passer premier. Complètement. Parce que voilà, les Casers, en se déplaçant. Toi, tu dis l'Avelanais ? Moi, je resterai sur l'Avelanais à domicile. Hein. Fabien ? Un petit point de plus pour William Cusack. Ça l'est là. D'accord, et toi ? Je pense que ça va claquer. C'était un peu tendu au match aller, donc je vois quand même. Ouais, ça a piqué un peu. Donc l'Avelanais à domicile, mais William Cusack, Salel, attention quand même. D'accord. Enfin, dis rien quoi. Ouais. Allez, on passe à l'honneur maintenant, la poule A. Les matchs à venir. L'Avenir Bleu-Blanc recevra 7. Le Haut-Vernay recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Lunel recevra Saint-Afrique. Les Cévenols, Sigean-Port-la-Nouvelle. Et Bédarieux, Vinassan. Alors Bédarieux, Bédarieux qui n'a pas joué en fin d'année. Voilà, en fin d'année, donc va recevoir un Vinassan, un revanchard qui a fait une très mauvaise fin d'année 2019. Puisque, Et je crois que Bédarieux avait été gagné à Vinassan, il me semble, non ? Une des deux équipes à avoir été gagnée à Vinassan ? Bédarieux ? Non. Si, je pense bien. Non, je pense pas. Non ? Non, je sais qu'il y avait une équipe. Ah non, c'est. Bédarieux n'a pas gagné à Vinassan. Pas Bédarieux ? Capestan, Avenir Bleu-Blanc a gagné à Vinassan. Et Saint-Afrique a gagné à Vinassan. Non. D'accord, voilà. Saint-Afrique et la bébé alors. N'importe qui ne va pas gagner à Vinassan. Oula. Les grandes équipes. Je connais quelques entraîneurs qui vont être contents, tu vas recevoir des SMS. Non, mais toute plaisanterie mise à part, je pense que Vinassan, qui a fini l'année 2019 un peu tristement et pas à son niveau, en ayant pris une petite déculottée, comme nous-mêmes d'ailleurs au Haut-Vernay, et en ayant perdu à domicile contre nous, va vouloir aller attention à cette équipe Bédarieux quand même. Oui, sur relancer à Bédarieux quand même, c'est pas le meilleur endroit. Attention parce qu'ils sont toujours dans la douleur avec l'ami Pierrot qui toujours est en difficulté, qui manque machin et tout, et puis bam. Et puis il te file 30 points. Voilà, non, 30 points jamais. 30 points jamais, mais. Il le fait à d'autres équipes. Non, mais 30 points jamais, mais ça se passe. Voilà, c'est très compliqué. Ensuite, donc, le Hérault Lunel qui reçoit Saint-Africa. Donc, Lunel qui est vraiment obligé de, s'ils veulent recoller, d'aller à domicile, de mettre à mal cette équipe Saint-Africa. Ça va être compliqué pour moi. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible parce que Lunel n'est pas à sa place. Hein, et si Lunel pense à jouer au rugby, ça peut le faire, quoi. D'accord. Le foyer laïque qui normalement devrait prendre le bonus plus qu'offensif contre Saint-Gély, mais qui ne lâche rien, hein, qui ne lâche jamais rien. Mais bon, néanmoins, ça va être compliqué pour les Montpelliérains. L'Avenir Bleu et Blanc qui reçoit le RC7. Ça va être un match serré, ça. Non, je pense pas, parce que je pense pas. J'espère que ça sera serré, mais bon, ça va être compliqué. C'est bien pour des petits, non ? Ouais, mais ça va être compliqué, même si on a bien fini l'année. On reçoit d'entrée après un mois et quelques, comme tout le monde, d'arrêt, 7 d'entrée. J'espère qu'ils ont suivi les conseils de Mathias Vidal, parce que Mathias Vidal a porté le long maillot quand même, la bébé. D'ailleurs, il est encore licencié chez nous. Hein, donc j'espère qu'ils suivront ses conseils pour éliminer les dindins. Écoute, nous avons fait en tout cas une Samoli CrossFit. Est-ce que tu l'as fait toi ? Préparation entièrement, de A à Z. T'as montré exemple. Il est passé du A à Z, il va passer par la Non, tout à fait mise à part, on s'est bien préparé samedi.
Pas spécialement pour ce match de 7 parce que voilà. Pour faire une deuxième partie mieux quoi. Pour essayer Cohésion un peu. de recommencer, puis de recommencer, sachant qu'on était parti à Vinassa avec des gars qui n'avaient pas trop l'habitude de jouer et qui nous ont vraiment donné entièrement satisfaction. Donc voilà, ce match de 7 sera un match comme les autres, on recevra le leader et on fera honneur au leader que nous allons recevoir. Voilà. Et ensuite comme affiche, j'ai choisi le RC Sévenol qui reçoit Sijan pour la nouvelle. C'est une belle affiche. Oui, parce que Sijan, au même titre que Vinassan, en essayant de faire quelque chose au RC Sévenol, peut se replacer à la course à la qualification. C'est ça. Voilà. Donc c'est essentiel pour... C'est même si jamais il perdait là, ça serait même un... Sachant que Sijan a un match de retard, contre Bédarieux. Donc on va dire qu'ils ont encore un joker. Ouais, ils ont un joker, mais voilà, en essayant de faire quelque chose au RC Sévenol, et en bonifiant ensuite contre Bédarieux, ils peuvent se retrouver sur vraiment. Et puis d'autant que Sijan, au même titre que Lunel, est une équipe qui n'est pas... Après, les Sévenol ont un match de retard, mais eux, c'est à Saint-Afrique. Hein, donc, non, mais... ils sont mieux placés pour prendre la seconde place, là. S'ils gagnaient ce dimanche. Autant la fin de saison pour la descente va être haletante, autant là, il va y avoir le plus de qualifs, c'est impressionnant. Alors pas pour la première place, parce que je pense que 7 va conserver sa première place jusqu'au bout. Mais c'est pour les autres places qualificatives. Après attention avec le jeu maintenant des bonus... bonus, comme ils appellent bonus-malus, là, les bonnes conduites et tout ça. Le championnat risque d'être chamboulé peut-être à la fin de la saison, donc c'est pour ça que... Ça serait dommage. Voilà, donc, non, mais bon, après, comme je l'ai dit précédemment, 7 est en train de se refaire la cerise au niveau de la discipline, donc je pense qu'il devrait rester... Alors, revenons sur notre match. Sévenol qui reçoit Sijan pour un petit pronostic alors. Alors, je pense quand même que si la logique sportive est respectée, le RC Sévenol doit rester maître à domicile. Parfait. Pas bien. Oui, pour Sijan pour Noël, il y a des copains là-bas. Évidemment, non, mais on pourrait dire ça quand même, on peut parler. Mais pourquoi pas? Ils ont peut-être en tête ce match remis Bédarieux, pareil, ils vont se dire si on fait un coup là, derrière on sera bien. C'est clair. Donc ils ont les moyens, et bien sûr je mettrai une pièce sur Sijan pour Nouvelle. Et tu peux le faire. C'est de 20. Et c'est Nostradamus. Je suis un cousin. C'est toi? Il y a beaucoup de conneries Nostradamus quand même. Non, mais je suis d'accord Je suis d'accord avec eux. Je pense que Sijan a coché ce match, moi. Ça va être un match très très serré. De toute façon, ça avait été serré au match aller. Oui. Ça sera serré au match retour. Il n'y aura pas 20 points d'écart entre les deux équipes, c'est clair. Parfait, on passe à la poule B. En honneur, les matchs à venir sont les suivants. Salvetat-Plaisance recevra Larocque Bélesta. Le TUC recevra Montadi. Saint-Géry-Amathès recevra l'Andorre. Tarascon recevra le Canton d'Alban. Et Montredon, l'Olympique Montredon recevra Muret. Il y a moins d'équipes qu'on connaît là quand même. Le problème, c'est pas les équipes qu'on connaît, c'est de trouver une affiche dans ce match parce que les oppositions sont un petit peu réparties quoi. Ouais, on va dire que les gros jouent chez les petits. Et voilà donc. Ou les petits chez les gros. En fait. Il n'y aura pas trop de changements en fait au classement parce que si tu vois par exemple le second reçoit Larocque Bélesta qui est 6ème. Donc normalement le second devrait l'emporter, non Laurent, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la Salvetat-Plaisance qui est 2ème à Larocque Bélesta. C'est peut-être ce match qui sera pas le plus intéressant parce que le plus indécis. Voilà, l'autre fois j'ai eu le tort d'employer ce mot. Il n'y a pas de match plus ou moins intéressant. C'est par rapport à nous, par rapport à l'évolution du classement. Ce que je voulais dire par rapport aux auditeurs et par rapport aux gens qui nous regardent. C'est pas dénigrer les clubs quand on dit que le match sera moins intéressant. Quand il y a des points, il n'y a pas beaucoup de points entre les deux et qu'il y en a qui peuvent passer devant l'autre. Quantitativement parlant, c'est-à-dire que, comme on disait, je ne pense pas que sur cette journée, le classement bouge beaucoup. Le classement ne va pas évoluer. Donc, non, si on devait choisir à la rigueur une affiche, je choisirais celle-là, c'est-à-dire le Salvetat-Plaisance contre Larocque Bélesta. Bon, alors on va parler des autres alors. Voilà, donc... Après, il y a quand même des matchs importants. Si Montréal peut faire un coup chez le dernier, mais si Montréal fait Saint-Géry peut se qualifier, donc Andorre perdrait, ça veut dire que Montréal passerait à égalité de points. On revient à Larocque. Si Larocque perd, que Montréal gagne et que l'Andorre perd, Montréal-Montali fait une belle bascule. Et si ma tante t'en avait, ce serait bon donc là. On repart sur notre truc. Pourquoi j'ai Jacques et Michel? Non mais les gars, on a 2 cailloux de plus. On est là, tous les matchs ont de l'intérêt. Après, on est là pour choisir une affiche. Oui, c'est vrai que celle-là serait belle. Voilà, donc pour moi, c'est pour ça qu'on va... parce que Montréal, certes, est en possibilité d'aller faire quelque chose. Chez le dernier, ouais. Chez le dernier, mais bon, tout le truc est quand même dernier de poule, donc de mémoire, n'a pas gagné un match. Donc voilà, l'intérêt... C'est un coup à faire, c'est là. Voilà, l'intérêt pour Montréal
Attention. À l'aller, match nul. Voilà, ce que j'allais dire. À l'aller, attention, c'était. Alors, les conditions, il me semble de mémoire, dantesque. au match aller, il me semble que c'est pas là où des rouges avaient été distribués avant de rentrer. Ben oui, il me semble que Roland Lopez avait pris un rouge avant de rentrer sur le terrain. Voilà, donc après, bon, les conditions étaient peut-être pas réunies. Cagoulin, mon ami Roland, Cagoulin. Donc c'est pour ça que je pense que Montréal, sur ce match-là, va aller quand même. Devrait aller s'imposer. Montréal est bien placé pour aller faire une poulasse, c'est maintenant qu'il faut le faire. Saint-Jury en Arthès, qui est à la 7e place, reçoit l'Andorre. Alors l'Andorre, dans quelles conditions l'Andorre va se déplacer à Saint-Jury, on ne le sait pas. Parce que c'est ou tout bon ou tout mauvais en fonction du classement, on le sait. Et Saint-Jury a besoin de points, parce que Saint-Jury doit gagner s'ils veulent espérer aussi une qualif. Tout à fait. Ça peut être accroché. Exactement. Saint-Jury quand même qui est à 6 points, il ne faut pas s'endormir. Mais... Quoi. Et l'Andorre en allant gagner à Saint-Jury quand même Ouais, parce qu'après on voit Muret qui se déplace à l'Olympique Montredon, il n'y a pas de... C'est vrai qu'honnêtement le classement ne devrait pas être trop chamboulé. Non. Ensuite, on a Tarascon qui reçoit le canton d'Alban. Alors pareil, ça va être dur. À l'aller 59-0 pour le canton, qui surfe sur la vague de la victoire avec pas mal beaucoup de bonus. Bon, donc, pour résumer, en fait, on va faire simple. On va espérer que nos amis montréalais fassent un petit coup au tuc. Et puis après, on espérera qu'ils aient fait grignoter quelques points. Voilà. Et Montredon reçoit Muret. Donc Montredon, antépénultième, qui reçoit Muret, 3e. Pareil, je vois bien Muret capable d'aller s'imposer là-bas. Donc, et comme affiche donc la Salvetat Plaisance, La Roque Bélesta. La Salvetat qui se doit impérativement, qui est allé gagner donc à La Roque Bélesta au match aller, 31-12, et qui se doit impérativement d'aller gagner à La Roque, qui est 6e de poule. D'accord, messieurs. Qui ça alors? Salvetat à domicile. Avantage à domicile, pareil. Oui. La Salvetat. Et j'aimerais en profiter aussi, juste comme on est vendredi, pour rajouter un petit pronostic avec mes chroniqueurs Fabien et Lolo. Parce qu'on a appris que notre cher chroniqueur Alain Simon a tenté une pénalité au stade de la Méditerranée ce soir. Donc on va pronostiquer. C'est pour ça qu'il y a les crampons déjà. Il y a un crampon. Donc on va pronostiquer pour... Alors pour la genèse de l'histoire, Alain a d'abord essayé les pompes à Fabien. Sauf que comme Alain a grossi des pieds pendant les fêtes, il ne peut pas mettre les pompes à Fabien. Donc, il va être obligé de mettre les pompes à Lolo. Ils font du 44 2 tiers. Les boucarés. Imaginons que vendredi, Alain réussisse cette pénalité. Il y a du Lolo là, des 40 mètres en coin. Il y aura un peu du Lolo dans les pompes à Alain. C'est Michel Lignon ou Alain ou notre ami à moi. Un beau défi, tarde de voir ça. Au moins, je ne sais pas si on gagnera, on mettra des billes en bois. Sachant que Michel devrait buter pieds nus. Oui, Michel a dit qu'il butait pieds nus. Il est fidèle dans l'âme. C'est fidèle. Les Fidjiens sont bien. Messieurs, je vous remercie. C'est le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez,